Salut YouTube, c'est Romain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 techniques et astuces qui vont vous permettre de gérer votre alimentation pour la musculation de façon super méga facile. Et oui, tous les débutants qui viennent à ma salle de musculation ou que je peux rencontrer sur internet à travers les emails ou dans les commentaires me posent toujours les mêmes questions. Quels aliments je dois choisir? Comment est-ce que je dois les préparer? J'ai pas trop le temps de faire de la cuisine, comment est-ce que je peux faire? Menteur. Et j'ai pas envie de manger des aliments que j'aime pas. C'est à peu près les 4 questions qu'on me pose le plus souvent. Je vous comprends. Et dans cette vidéo, j'aimerais te montrer qu'en fait, t'alimenter pour la muscu et gérer ton alimentation pour cet objectif peut devenir beaucoup plus simple que ton ancien mode de vie et moins coûteux en temps et en argent. C'est parti. Donc la première clé et la première technique, c'est de manger des aliments qui sont les plus bruts possibles. C'est-à-dire des aliments qui ne demandent aucune préparation pour être mangés. Tu les prends, tu les manges, facile. Et par ces aliments-là, j'entends les fruits séchés, les fruits à coque, les avocats et les fruits rouges quand c'est la saison. Avec ces aliments-là, tu peux facilement bâtir 40 à 50% de ton plan alimentaire. C'est-à-dire que d'un point de vue calorique, ces aliments-là peuvent représenter entre 40 et 50% de tes apports sur la journée. Et le fait que ces aliments-là ne te demandent pas de préparation et ne te demandent pas de cuisson, ça te garantit une teneur en minéraux et en vitamines bien supérieure aux aliments que tu vas être amené à cuire. Parce que oui, la cuisson, ça détériore pas mal la qualité nutritive des aliments. Faut le savoir. Mais avec ces aliments-là, on est peinard et on fait le plein de nutriments essentiels. Et en plus de ça, on vient déjà de créer 50% de notre plan alimentaire sans même parler de cuisine. Pas mal. Avant d'aller plus loin, j'aimerais simplement te dire que je t'ai préparé un programme gratuit de prise de muscle basé sur le full body et qui t'aidera à comprendre comment choisir tes exercices, comment les exécuter et quelles sont les techniques de progression qui te permettront de gagner de la masse musculaire au fil des prochaines semaines. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur la petite fiche qui s'affiche ou dans la description de la vidéo. La deuxième astuce que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo, c'est que la meilleure façon de simplifier ton alimentation sur la semaine et de la rendre plus facile à suivre, c'est tout simplement de la simplifier. Ouais, je sais, ça paraît logique, mais c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire simplifier ta liste de courses. Et pour ça, j'ai un exercice très simple pour toi. Je veux juste que tu mettes la vidéo sur pause et que tu as cherché un papier et un crayon. Fais-le, on se retrouve juste après. Je parie que tu l'as pas fait. Dépêche-toi. Bref, sur cette liste, tu vas inscrire la liste des 16 aliments que tu pourrais manger tous les jours si tu étais amené à les emmener avec toi sur une île déserte. Alors je sais, ça risque pas de t'arriver, mais fais quand même l'exercice. Et je vais t'aider à le réaliser. Sur cette liste, tu vas mettre tes 4 aliments bruts favoris, ceux qu'on a vus au début de la vidéo. Tu te rappelles, les fruits séchés, tout ça. Tu mets les 4 que tu préfères le plus là-dedans. À ça, tu vas rajouter tes 4 sources de protéines favorites. Donc tu sais, poulet, œufs, je sais pas, les sources de protéines que t'aimes, steak haché, tout ça. Ensuite, tu vas mettre tes 4 sources de légumes favorites, tes légumes verts favoris. Brocoli, chou-fleur, salade, courgettes, concombres, que sais-je, mais ce qui te fait plaisir à toi et ce que tu aimes. Et on va finir de compléter cette liste avec tes 4 sources de glucides favorites. Ça peut être le riz sauvage, les patates douces, l'avoine, les légumes secs comme les pois, les fèves, les haricots rouges, tout ça. Tout ce qui contient des glucides et qu'on considère généralement comme étant une source de glucides. Et là, tu viens de créer ce que j'appelle ta liste pilier. C'est-à-dire les aliments qui seront le pilier de ton alimentation tout au long de ta prise de muscle. Grâce à cette liste, le temps que tu vas passer à faire les courses et à te demander qu'est-ce que je vais devoir acheter, va devenir très court en fait, puisque tu n'as plus rien à penser. Tu peux d'ailleurs enregistrer cette liste sur le site du drive de ton supermarché le plus proche, ce qui te permettra là encore de gagner un temps précieux, puisque tu pourras aller chercher ta liste de courses quand tu en auras envie, et en plus de ça, à chaque fois que tu voudras la recommander, ta liste sera enregistrée sur le site, et tu n'auras plus qu'à cliquer sur « Je recommande ce panier-là ». Point. Post-scriptum, je ne fais pas de pub pour Carrefour. Et le troisième conseil que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo, c'est de cuisiner le reste de tes aliments en gros. Par le reste, j'entends tous les aliments qui vont te demander un minimum de préparation, à savoir les légumes, les sources de glucides salés, on va dire, c'est-à-dire le riz, les patates douces, les pommes de terre, tout ça, tout ce qui va te demander un minimum de cuisson. Et bien sûr, les viandes, à moins que tu les manges crues, mais c'est pas ouf quand même. Donc pour préparer ces aliments-là, c'est très simple. Tu te prends 30 minutes, 2 fois par semaine, pour les préparer. Tu mets tes viandes à cuire dans la poêle ou au four si c'est une viande que tu peux faire cuire au four. Tu mets tes légumes à cuire en même temps dans le cuiseur vapeur et tu fais cuire tes sources de glucides à la casserole ou avec la méthode que tu as envie. Tu peux aussi faire cuire tes patates douces à la vapeur, tout ça. Bref, je te recommande de tout faire en même temps parce que comme ça, ça te permet de faire la vaisselle que 2 fois dans la semaine. Ça te permet de gagner du temps. Pendant que ça cuit, bien évidemment, tu restes pas là à perdre ton temps à regarder les aliments cuire. Tu peux faire tes tâches ménagères, tu peux aller prendre ta douche ou tu peux aussi caresser ton chat. C'est à toi de voir, mais comme ça, tu optimises ton temps. Une fois que tout est cuit, tu mets tous ces aliments là dans tes tupperwares, tu prépares tes compos comme tu veux, un peu de glucides, un peu de protéines,
des légumes à chaque repas, et comme ça tu as tes plats qui sont préparés pour les 3 prochains jours. Pourquoi est-ce que je te conseille de préparer pour les 3 prochains jours? Ben c'est qu'après passer 3-4 jours, les aliments commencent vraiment à perdre leur qualité nutritionnelle et ça commence à pas devenir super intéressant. C'est pour ça que cette opération de cuisine, on va la renouveler une deuxième fois dans la semaine. Mais voilà, la plupart de tes repas sont prêts. Tu as tous tes aliments cuits qui sont prêts à être mangés pour tes repas du midi ou du soir, ça dépend si tu manges à la maison, mais bon, tu peux les emporter puisqu'ils sont dans les tupperwares. Et tu as l'autre grosse partie de ton alimentation qui vient d'aliments bruts que tu as juste à emporter comme ça ou à manger quand tu es à la maison. Et je sais, il y a des petits malins qui vont me dire « Hey, on a cuisiné pour 3 jours, on va le refaire une deuxième fois, donc on aura cuisiné pour 6 jours. » Mais Romain, il y a 7 jours dans la semaine. Bien vu. Non, en fait, c'est juste que le dimanche, moi, je me prends pas la tête à gérer mon alimentation. J'en profite de ce jour-là pour les repas de famille, tout ça, et me faire un petit peu plaisir sans forcément compter mes calories. Voilà pourquoi je cuisine pas pour le dimanche. Voilà. Merde. Donc voilà, dans cette vidéo, tu viens d'apprendre à préparer tes repas en 1 heure par semaine, tu viens d'apprendre à gérer ton alimentation facilement, et à plus te prendre la tête avec comment choisir tes aliments, puisque maintenant, tu as ta petite liste de courses qui est parée, prête à l'emploi, prête à faire feu. J'ai plus rien. Il ne te reste plus qu'à me laisser un pouce bleu sous la vidéo si elle t'a plu, à laisser un commentaire si tu as quelque chose à dire sur cette vidéo, et à t'abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de passer ces quelques petites minutes avec toi en vidéo. D'ici là, comme d'habitude, c'est toi le plus fort, salut. N'oublie pas que tu peux télécharger mon programme gratuit de prise de muscle dans lequel je t'apprends comment sélectionner tes exercices, comment les réaliser, combien de séances faire par semaine, comment paramétrer tes séances et comment progresser efficacement à chaque séance pour t'aider à gagner de la masse musculaire. C'est un programme gratuit que tu peux télécharger en cliquant sur la petite fiche qui s'affiche ou en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo.